Bonjour à tous. Très heureux de vous revoir. Vivant dans l'arrondissement de Tây Hồ, connu pour ses étangs de lotus, la famille de Trần Thái Lan s'attache à la fabrication du thé au lotus depuis une décennie. Le parfum du thé originaire de la province Thái Nguyên Nord, mélangé avec celui de cette fleur mythique, apporte une sensation inoubliable aux convives. Cette semaine, nous vous invitons à vous rendre chez Madame Thái Lan, arrondissement de Tây Hồ à Hanoi, afin de dévoiler tous les secrets de fabrication de thé au lotus, mais avant tout, un petit tour d'horizon de l'actualité de la semaine. L'Agence universitaire de la francophonie AUF a récemment organisé un webinaire dédié à la présentation de son appel à projet Covid-19.2, destiné aux équipes de jeunes chercheurs portant des projets au bénéfice des pays du Sud. Dans le cadre de son plan Covid-19, l'AUF a lancé en 2020 un premier appel à projet international pour soutenir au sein de ses établissements membres des initiatives d'étudiants, d'élèves ingénieurs et de jeunes chercheurs liés à la pandémie. Un montant d'1 million d'euros a été débloqué pour financer 92 projets issus de 87 établissements membres dans 44 pays. L'important, c'est que l'AUF, attentive et sensible à l'évolution de la pandémie qui continue à sévir, lance un nouvel appel international Covid-19.2 en élargissant la typologie des projets éligibles. Ce nouvel appel pourra également financer des recherches, actions, enquêtes, études consacrées à l'analyse des conséquences de la crise sanitaire et qui propose des solutions innovantes, que ce soit dans les domaines de la santé, des sciences et technologies, mais aussi des sciences humaines, économiques et sociales. Les coutumes sociales et les croyances du marché de Phong Liu Khâu Vai, il se tient une fois par an au 27e jour du 3e mois lunaire dans la commune éponyme district de Mèo Vạc, province de Hà Giang, ont été récemment reconnus en tant que patrimoine culturel immatériel national. Fête unique des minorités ethniques sur le plateau calcaire de Đông Văn, le marché de l'amour de Khâu Vai, largement centenaire, offre une pléthore de rencontres avec des jeux traditionnels et des programmes culturels, artistiques et gastronomiques intéressants. Aujourd'hui, les femmes et hommes de l'ethnie locale revêtent leurs plus beaux costumes traditionnels et se rendent ensemble au marché à la recherche de leur amour de jeunesse. Le marché se tient désormais dans le cadre de la semaine de la culture et du tourisme de Khâu Vai qui dure souvent 3 jours. Cette manifestation vise à préserver les valeurs culturelles des groupes ethniques locaux tout en attirant des touristes et en stimulant le développement socio-économique de cette région. L'ambassade italienne et le musée d'ethnographie du Vietnam organisent au sein de celui-ci, du 23 juillet au 23 août, des expositions présentant de beaux paysages des deux pays. L'une est intitulée Routes italiennes, montagnes, alpinisme, changement climatique, et l'autre Paysages du Vietnam, biodiversité, changement climatique, nouvelles découvertes. Avec plus de 80 clichés sur le paysage, vidéoclips, outils pour l'alpinisme et documents à la matière, l'exposition Routes italiennes, montagnes, alpinisme et changement climatique présente au public des informations sur les montagnes italiennes comme le Mont Blanc, situé sur la frontière franco-italienne, le Mont Rose, le Cervin, la Bernina, le massif d'Orle ou encore le Mont Adamello. Pour sa part, l'exposition Paysages du Vietnam, biodiversité, changement climatique, nouvelles découvertes présente au public une dizaine de clichés pris par 3 photographes vietnamiens connus que sont Hoàng Thị Nhiệm, Hoàng Giang Hải et Trần Đặng Đăng Khoa. Ces événements intègrent des activités proposées par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans le cadre de la préparation à la COP26 présidée conjointement par le Royaume-Uni et l'Italie, qui se tiendra fin 2021 à Glasgow, Écosse. Vivant à Hanoï depuis son mariage il y a eu 20 d'années,
Chen Thailan a montré très tôt un rein d'amour pour la fleur symbolique du Vietnam, le lotus. Par chance, son mari est originaire de Tay Ho, lieu connu pour la culture des lotus, aussi pour la confession du thé au lotus. L'opportunité était très belle pour Chen Thailan, qui se met vite à apprendre ce métier artisanal. Alors, rendons visite à Madame Chen Thailan afin de mieux comprendre sa passion pour cette fleur mythique, mais aussi les étapes de fabrication du thé au lotus. Reportage. La famille de Chen Thailan se trouve dans une petite impasse de la rue Âu Cơ, arrondissement de Tay Ho, Hanoï. Ces 5 dernières années, à chaque saison de lotus au lac de l'Ouest, sa famille prépare du thé au lotus, cha sen en vietnamien. Sa maison est remplie du parfum des centaines de lotus. Je vis à Tay Ho depuis plus de 20 ans. Mon mari est originaire d'ici. Amoureuse des fleurs, je m'intéresse particulièrement à la beauté noble et fine des lotus. Vivant à Tay Ho, renommé pour la production traditionnelle du thé au lotus, j'ai commencé à en faire depuis plus de 10 ans. Au début, je préparais le thé au lotus pour ma famille et mes amis. Puis j'ai reçu les premières commandes. J'ai décidé d'augmenter ma production. À première vue, la préparation du thé au lotus de Tay Ho semble facile. Pourtant, elle nécessite des étapes vraiment minutieuses. L'arrondissement de Tay Ho est renommé pour les marais à lotus du lac de l'Ouest. La saison des lotus va de mai à septembre. Pour un thé au lotus de haute qualité, les habitants de Tay Ho choisissent les lotus fleurissants en juin. Lorsque la chaleur de l'été est la plus ardente, les lotus dégagent le parfum le plus parfait. D'autre part, ils n'utilisent que les lotus des marais du lac de l'Ouest, appréciés pour leur beauté et leur parfum. Les lotus du lac de l'Ouest sont appelés Bách Diệp, c'est-à-dire lotus aux centaines de pétales. Grâce aux conditions pédoclimatiques spéciales, les lotus offrent un parfum plus fort que ceux cultivés dans d'autres régions. C'est pour cette raison que les producteurs ne choisissent que les lotus du lac de l'Ouest. Les lotus doivent être cueillis de bon matin. Il faut choisir des fleurs qui sont à peine épanouies pour garder totalement leur parfum. Un autre secret du succès, la préparation est réalisée seulement de 7h à 9h. Plus tard, les fleurs s'épanouissent de plus en plus et leur parfum s'échappe. Il y a beaucoup de thés qui sont servis avec le thé au lotus. J'utilise le thé originaire de Thái Nguyên, une province du nord du Vietnam. Il faut choisir le thé mộc, dont le parfum et la couleur ne sont pas touchés. Seule cette sorte de thé peut supprimer le parfum de lotus. Après, le producteur utilise les feuilles pour emballer le lotus rempli de thé dedans. Ces feuilles, ni trop vieilles ni trop jeunes, sont laissées un peu faner pour éviter de se déchirer lors de l'emballage. L'étape suivante est aussi importante. Après être remplis de thé, les lotus sont mis dans l'eau. Selon les conditions climatiques, cette étape peut durer de 18 à 24 heures pour que le thé absorbe tout le parfum des lotus.
Grâce aux étapes de production minutieuses, chaque tasse de thé au lotus contient la quintessence naturelle et le savoir-faire des producteurs. C'est pour cette raison que les habitants de Taïhou utilisent toujours le thé au lotus lors de leur rencontre avec leurs chers invités pour exprimer leur hospitalité. Le thème de la conversation entre l'hôte et l'invité tourne d'ailleurs souvent autour de la production du thé au lotus, ainsi que la fierté qu'ont les locaux de maîtriser ce métier traditionnel. Pour une infusion de thé au lotus, il faut respecter quelques règles strictes. On utilise ainsi uniquement l'eau à 90 degrés C, qui doit être versée de haut dans la théière pour que le feu de thé soit brassé. On obtiendra au final une couleur verte pour cette infusion. Après 1 à 2 minutes, la théière de thé au lotus est prête. La dégustation de thé au lotus est tout un art. D'abord, on savoure l'odeur spéciale de ce thé. Lorsqu'on boit une goutte, une saveur douce irradie dans la gorge. Une sensation agréable apportée par une spécialité de Chiang An, ancien nom de Hanoï. Aujourd'hui, je suis très étonnée de pouvoir rendre visite au village spécialisé dans la production de thé au lotus. Depuis longtemps, je connaissais la marque de thé au lotus du lac de l'Ouest. Lorsque j'ai goûté une tasse de thé au lotus préparée par une artisane, j'ai vraiment été impressionnée. D'après moi, la dégustation de ce thé contient les valeurs culturelles et l'art du thé de la capitale. Nó là văn hóa và lịch sử của vùng đất cũng như là của cái Thăng Long đô hội mình. Sous l'influence de l'urbanisation, les marais de lotus au lac de l'Ouest se réduisent au fil des années. Pourtant, les habitants locaux gardent toujours leur passion pour la production de thé au lotus et sont déterminés à préserver un métier hérité de leurs ancêtres. Située au nord du Vietnam, la province de Thái Nguyên est particulièrement renommée pour sa spécialité agricole, le thé. Les théiers sont cultivés à Thái Nguyên depuis plus d'un siècle. Selon le service provincial de l'agriculture et du développement rural, Thái Nguyên recense actuellement plus de 20 000 hectares de théiers qui offrent chaque année plus de 240 tonnes de bourgeons. Grâce aux éléments pédoclimatiques favorables ainsi que les techniques de transformation utilisées par les locaux, le thé de Thái Nguyên reste très apprécié par sa qualité. Le théier est devenu l'arbre économique de pointe de la province. La production du thé a également créé des emplois à près de 100 000 foyers de Thái Nguyên, contribuant efficacement à la diminution de la pauvreté dans la province. Pour affirmer le prestige du thé de Thái Nguyên, les producteurs locaux ont appliqué les processus de production du thé bio. Les collines couvertes par les théiers verdoyantes sont ainsi devenues des destinations touristiques de prédilection à Thái Nguyên. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.